Je m'appelle Léo, j'ai 25 ans et après avoir joué environ 8 ans pour la même équipe de football américain, les Black Panthers de Thonon-les-Bains, avec lesquels j'ai gagné 3 championnats de France, cette année, il y a du changement. Je voulais absolument jouer avec mon ami Nick, qui vient de Montréal, avec qui on a le meilleur podcast du monde, sans stress. Et pour ça, on a été recruté par les Geneva Seahawks dans la Ligue suisse pour la saison 2025. Première vidéo de la saison. On a signé dans une nouvelle équipe, les Geneva Seahawks, mais j'ai pas signé tout seul. J'ai signé avec l'homme qui est derrière la caméra actuellement, mesdames, messieurs, monsieur Nicolas. Le chouchou des Genevoise. Le chouchou. On est très contents, on va enfin faire une saison ensemble après des années à essayer de jouer ensemble. Cette semaine, on joue Calanda Broncos, les champions en titre de la Ligue suisse. Donc gros match d'entrée. Perso, j'ai déjà joué il y a 2 ans avec les Black Panthers, on avait gagné contre eux mais c'était serré. On commence cette semaine avec un photoshoot, on a reçu les nouveaux maillots pour l'équipe de Genève cette année. Et voilà, on va aller shooter, on va aller les essayer, on va faire les médias, etc. C'est parti, j'espère que vous avez kiffé le maillot, moi je les trouve stylés. Ils sont serrés ces maillots, mais ils sont cool, mais ils sont serrés. Je suis allé avec des accessoires bleus, j'ai aussi des accessoires blancs et aussi des accessoires noirs. Et Nicolas est allé avec des accessoires noirs. Juste derrière moi on a Nick qui est en train de poser en mode R&B. Il est en R&B collé au mur. De bleu vêtu, dites-moi si vous valez des bleu, crampons bleus, t-shirt bleu. On profite du bleu du maillot. J'aime beaucoup aussi en tout noir là comme Nick il est. De noir vêtu avec les gros bras. AliExpress c'est ça, tu m'avais dit? Non, pas du tout. On les charlotte pas parce qu'ils nous ont fait payer beaucoup trop cher. Une compagnie canadienne. Ok, pistolet laser. Jamais ça. Toi, tu en penses quoi, Nick? Ça va, hein? Propre, simple, efficace. Beaucoup de bleu. Of course, il doit faire des releases. Mais noir, j'aime bien. Il y a moyen, je le dis là à la caméra, mais il y a moyen que je me fasse tout noir aussi pour mes matchs. Bah, les gars, je vous dis, trendsetter. Chez Bourgogne, hein? On est à 24 heures du premier match. Faut savoir que hier, je me suis réveillé avec une grosse douleur à mon genou de mes ligaments croisés et je marchais comme ça. J'avais perdu toute ma flexion de mon extension de mon genou. J'ai dû me raser. Ça n'a rien à voir, ok, c'est pour mettre du tape. Mais c'est bon, on va être bon pour le match, on a pris ce qu'il faut. Et aujourd'hui, on est très content parce que là, je suis en train d'installer tout le setup podcast. Premier podcast dans notre nouvelle demeure en France avec Nick. On a un invité cool qui est d'ailleurs derrière cette caméra. Je vais vous le montrer tout de suite. Si vous n'êtes pas abonné, si vous n'avez pas mis 5 étoiles sur Spotify, allez le faire tout de suite. Et maintenant, je vais vous révéler l'invité. Tadam! Ça faisait extrêmement longtemps que j'étais derrière la caméra en attendant qu'il retourne. Je savais pas, je voulais faire une mimique. Oh, vous m'avez pas vu, Unseen Samy. Épisode 2. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir un deuxième épisode avec Léo. Personne qui a 2 épisodes en fait. Mon objectif de vie, c'est d'être assez relevant pendant des années pour mériter un épisode 3. Tu referais un épisode avec Ben Saint-Just maintenant qu'il est à Los Angeles? Oui, on va aller à Los Angeles. C'est prévu! Dans notre plan, normalement, on irait le voir avant Los Angeles. Et du coup, demain, Samy, il sera au terrain pour faire une vidéo cool. Les extraits de vidéo du match que vous allez voir, ça sera grâce à Samy. Donc lui aussi, il a lancé un podcast maintenant, Podium. Il a interviewé des gens normaux et après, il a interviewé des gens très cool, moi. On a annoncé qu'on voulait jouer ensemble via notre petit réseau de contacts de foot français. Vous pouvez aller voir son épisode et tout. Juste mettez 4 étoiles, 9, comme ça. 4,9, juste. Je peux pas dire 5 étoiles, je dois laisser 5 étoiles pour nous, tu vois. On supporte. Déjà, je te rattrape. Hein. C'est vrai? Tu vas mettre un screenshot de le nombre de notes que tu as, le nombre de notes que j'ai, mais je rattrape vite. Hein. On va faire plus de call to action. On n'est pas assez. C'est bien, ça va faire de la healthy competition. Donc, si vous voyez cette vidéo cassette, allez mettre des étoiles. Ouais, mettez les 5 pour les 2, et puis d'abord à Léo, parce qu'on est chez Léo. Aussi, on a reçu les photos du shoot. Ah, vous êtes bien BG. Hein. On est BG. Franchement, vous êtes bien. C'est pour la sécurité du podcast. Moi, je suis dans ma vibe Star Wars en ce moment et on dirait trop quand Luke il s'entraîne. J'adore. Maintenant, on est aussi mannequin en dehors de joueurs de foot. Et franchement, les 2 photographes qui ont fait les photos, ils ont fait plus que le taf. Et je pense que ça a créé un peu de hype. Apparemment, c'est le meilleur jersey reveal de l'histoire des maillots de la Ligue suisse. C'est un mec qui a dit ça dans les commentaires. Moi, je ne fais que répéter. Mais c'est un mec qui a dit cette saison, on va plus voir Léo sur le banc qu'en match. Donc voilà, ça c'est les haters. Ça marque un peu. Ouais, ça c'est les haters. Sachez que j'ai ça sur le cœur aujourd'hui. On va pas lui donner raison à cette personne. Au contraire, on va lui donner très tort. Waouh! Je suis très content. T'as ton nom derrière? Non, mais on peut le mettre au montage. J'ai presque mon nom derrière, je suis content. J'ai gardé mon 1, ça c'était important pour moi. Tu l'imposes quand tu demandes aux Geneva Seahawks de rejoindre l'équipe? Non, mais j'ai quand même demandé gentiment si c'était possible. Bailo, qui a un corner, il me l'a cédé. Donc merci à lui, merci beaucoup. Et ça va être très cool. Mais avant ça, podcast. Pendant qu'on enregistre le podcast avec Samy, qui sera bientôt disponible sur la chaîne de Sans Stress, alors abonnez-vous. Laissez-moi vous parler de NordVPN et de la nouvelle offre que j'ai pour vous. NordVPN, c'est le VPN le plus sûr du marché. Mais concrètement, ça sert à quoi? Déjà, ça permet de sécuriser son identité en ligne
ligne et de chiffrer ses données pour naviguer en toute sécurité. Mais la meilleure fonctionnalité d'un VPN, c'est de pouvoir changer la localisation de son adresse IP dans un autre pays. Par exemple, si je veux regarder l'ELF, la Ligue européenne de football américain, gratuitement, je mets NordVPN en Allemagne, je vais sur ProSiebenMax ou sur RAN.de et j'ai accès au match. Ça fonctionne aussi pour aller voir du matériel de football sur des sites américains comme eBet ou Dick's Sporting Goods. Comme ça, si vous avez un pote ou de la famille aux États-Unis, vous pouvez les faire livrer là-bas. Ça permet aussi de débloquer du contenu disponible que dans certaines régions, sur Netflix, Disney+, etc. Et en plus, avec NordVPN, vous pouvez connecter jusqu'à 10 appareils simultanément. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'arrive à garder mes amitiés. Et bien évidemment, j'ai une offre cool pour vous. Si vous passez par le lien dans la description, vous avez 4 mois d'abonnement supplémentaires offerts pour les abonnements de 2 ans. Ça revient à environ 3 € par mois. Et si vous n'êtes pas sûr, vous avez 30 jours de garantie satisfait ou remboursé. Donc même pas besoin d'hésiter. Allez faire un tour dans la description pour souscrire à NordVPN. Pensez à naviguer en vous protégeant et merci à eux pour leur confiance. Jour de match, on a hâte, embarque dans la bagnole. J'ai des trucs à vous dire. Nick il joue pas. Oh non, c'est tellement triste. Donc tu vas jouer DB? Pas jouer DB non quand même. Ils ont pas validé sa licence et du coup il peut pas jouer, il est inéligible pour ce match. C'est chiant, surtout qu'il a appris ça en allant là-bas. Ce qui est marrant c'est que la vie elle est cyclique, j'en reparlerai avec lui. Mais qu'il y a quelques années, c'était moi dans sa position à Momo, oui. Qui le premier match, la veille, on me dit bah non tu peux pas jouer. La vie est cyclique en fait, tout se répète, l'histoire se répète. Dis-moi tes mixed feelings. Je sais pas, j'ai des sentiments où j'ai envie de me concentrer sur mon match et d'être en mode c'est mon premier match, faut que je fasse bonne impression, surtout que j'ai mal à mon genou. Ensuite, je peux pas laisser mon meilleur ami, pas partager ses émotions, moi je suis un peu une éponge à sentiments. Donc s'il est stressé, s'il est triste, s'il est déçu, ben moi je le ressens forcément. Et en même temps j'ai envie de me concentrer, et en même temps ça me fait chier, en même temps je suis fâché. Je suis un peu fâché en même temps parce que c'est un manque d'organisation drastique. Et en même temps je suis déçu parce que égoïstement j'ai aussi envie de jouer avec mon pote. Et ça fera plus de balles pour Léo en attaque. Ouais, mais moi je veux gagner à la fin de la journée. Si j'ai un catch mais qu'on gagne, je suis content, tu vois, je veux juste qu'on gagne. On dirait que je suis media train, mais c'est la vérité. Je préfère gagner, avoir moins de stats qu'avoir plein de stats et perdre. Toujours été cette team. On joue le premier match contre la meilleure équipe de Suisse et on n'a pas notre meilleur joueur de l'équipe, enfin deuxième après moi, mais quand même. Et du coup c'est un peu frustrant. Mais c'est la vie, ça tombe, ils auront trouvé une solution quand on va arriver, mais j'y crois très peu. Mise en pratique mentale de Léo Sartell dans la voiture, on fait quelque chose de particulier ou pas? Non, pas spécialement, on va écouter de la musique gentiment, puis discuter. Et moi je suis un mec qui délaye un maximum ma mise en situation, sinon après je stresse pour rien. Donc tranquille, on est là, on rigole, on chill et au moment du sifflet, on se met dedans. On est reconnaissant que 1, il fasse beau, 2, il y a tous les copains qui viennent, 3, j'ai plus de problèmes au ligament croisé, plus de vrais problèmes, là j'ai un peu mal au genou mais on s'en fout. C'est ton premier match? Non, j'ai joué l'année dernière, mais premier match en tant qu'import, en Suisse quand même, et puis surtout en vrai de vrai, bêtement, hein, c'est bête, mais j'ai bataillé 1 an avec mon ligament croisé, tout ça c'est chiant, quand je suis revenu et tout, ça s'est pas passé exactement comme je voulais, mais ça c'est la vie. Des fois tu peux oublier qu'il y a genre 8 mois, tu pouvais à peine marcher, à peine courir, tu vois ce que je veux dire. Et là, il y a 3 jours, je me suis pris une petite piqûre de rappel. Et c'est bien avant le premier match de se prendre une petite piqûre de rappel et d'être en mode ok. Donc là, tu as l'opportunité, tu as la chance d'être à 100%. Donc joue à 100% chaque rep et laisse rien à côté. On va profiter de cette journée et en tirer le maximum et donner 100% de nous. Vu que c'est mon premier match dans une nouvelle équipe et dans un nouveau championnat, il y a beaucoup de trucs qui changent. C'est juste pour les poignets, comment ça? Les pouces. C'est mon pote. Donc la mission du jour c'est s'adapter à ça, mais avant toute chose... On est parti sur une visite du vestiaire avec Léo. Très important, un t-shirt du copain Mathéo. Et viens voir un truc top secret. Cette année j'ai commencé à faire un truc. J'ai mis des velcro sur mon épaulière. Et en gros comme ça mon maillot il remonte pas et ça empêche le holding et tout parce qu'il est accroché. Généralement j'ai pas trop de holding. Qu'est-ce que j'ai? Un speed flex qui va bientôt être changé, vous allez voir ça. Moi j'ai pas les ailes parce qu'ils les ont pas encore reçus. Ça pourrait être 360 speed V2 bleu. Là j'ai des gants blancs, je pense que je vais jouer avec ça. Sinon j'ai des gants bleus. Je vais me changer tranquillement et après on va aller s'échauffer dehors. Et en attendant, voyons l'humeur de Nick actuelle qui va être pas au top du top. Je me sens comme un enfant de 12 ans qui est exclu de la sortie d'école. Ça t'est déjà arrivé? Moi, quand j'étais au primaire, j'étais turbulent et emmené, ils m'ont exclu de la sortie d'école. J'ai fait des dictées alors que tout le monde est sorti à la sortie. J'ai appelé ma mère, j'ai dit que j'étais malade, elle est venue me chercher. Merci maman. Après, je suis rentré dans l'auto, elle a dit je sais que t'es pas malade et j'ai pleuré. Voilà. Là, je vais pas pleurer. Il fait très beau, très chaud. Il se disait il va pleuvoir, il pleut pas du tout. Il fait super beau, on est content. Premier match à la maison, début de l'échauffement. Comme vous l'avez compris, pour ce premier match, Samy a mis un micro sur Nick. Sans stress, sponsorise même les jeunes. Et sur moi aussi. C'est de ouf. Donc peut-être que vous allez voir moins d'action du match, mais vous allez m'entendre. Passe au beach volley, saute à la gauche, sprint à droite.
Échauffement terminé. J'ai pas cassé le micro, je crois. Donne un état de 0 à 10 de ton genou. 10 sur 10. J'avais oublié, j'avais mal au genou carrément. C'est juste l'acting pré-game pour justifier des performances moyennes. Non, en vrai, je me sens bien. Je suis content. Bon, il n'y aura pas d'entrée officielle, mais du coup, il y aura l'entrée de Léo qui sort des toilettes. Je vous montre ça. C'est déjà mieux que rien. Parce que sinon, vous devriez vous imaginer. Sur ton match. You got this. Pourquoi tu me regardes bizarre? Tu me demandes un mariage là? Non. Ah, J'ai dit focus sur ton match. You got this. Je voulais te dire un truc privé, mais il y a vraiment beaucoup de caméras et de micros. Pas 100%. La chérie va jusqu'au bout. Tapez-les dans le visage. Faites-le en bas. Let's go les gros. 1, 2, 3. Pour bien commencer cette nouvelle saison avec cette nouvelle équipe, j'ai eu un catch dès le premier jeu du match. Élan. Non, 29. C'était clean. Malgré qu'on avançait bien sur le terrain, Elliot, mon gars! Elliot! Prochain, tu me donnes un. et que je recevais pas mal la balle, Même pas bon le 0, c'est bien. Léo Sartel. Non, c'est pas first. on était mené 14-0 par Kalanda dans le deuxième quart-temps. Hey, we're missing one! Take off return! J'ai compté, Canadien. T'es 12 chez moi. J'ai oublié qu'on joue au football à 11. Tu m'as entendu dialoguer avec mon copain Zéro? Toi aussi, tu parles à 0? Ton ami? Ouais, c'est mon ami. Ouais, lui, on s'est insulté. Lui aussi, il m'insulte. Il me dit, you suck. Je dis, Ah, bro, ok. you look so good. Ok, c'est pas ton ami. Okay. Where are you from? I need to come see you, C'est bro. joué à ce jeu. Yeah, that's a catch. That's a catch. Au final, on a réussi à scorer, eux aussi, et on est reparti au vestiaire sur le score de 20-6. Au retour de la mi-temps, on s'est pris un kick-off return. Alors, est-ce qu'il va être arrêté? Il allait être plaqué, il a pitché le ballon au numéro 6 et Kalanda Broncos vient de marquer. Malgré ça, on était déterminés à avancer en attaque. Bienvenue, Richel. Hey, Google it! Google him! Mais malheureusement, au moment fatidique où il fallait marquer, il s'est passé ça. Pendant mon cut, j'ai senti un truc craquer dans mon genou auquel j'avais mal. Le même genou où je m'étais fait le ligament croisé il y a 2 ans. Sur le coup, je pouvais pas savoir ce que j'avais et j'étais effrayé à l'idée de refaire 1 an et demi de rééducation. Putain, en plus, j'ai pas catché cette balle de merde là. Non, je pense que j'ai rien. Mais après, j'ai dit ça la dernière fois, j'ai rejoué et me suis pété les croisés. Donc ça me fait vraiment chier. J'ai pas le droit au bonheur. En plus, j'avais marqué. Je vous jure, c'est tellement frustrant. Je mets tellement de temps dans l'entraînement, j'ai juste envie de jouer et de prendre du plaisir. Et là, j'ai vraiment eu l'impression de laisser tomber l'équipe. En plus de ça, cerise sur le gâteau, on perd sur le score de 40-20. Double défaite ce jour-là. Les amis, on est le lendemain de ce match. Déjà, il faut savoir qu'on a perdu sur le score de 40-20. La meilleure façon de commencer la saison, de perdre un match. Il reste encore 9 autres matchs de saison régulière, donc ça va le faire. J'ai confiance. Moi, de mon côté, je vais chez le médecin là. Je vais aller voir ce qui se passe pour mon genou. Je me suis reblessé au genou, je sais pas du tout ce que j'ai. Peut-être une déchirure de l'ischio, peut-être un ligament latéral, comme ça, j'en sais rien. Je vais pas me prononcer. Il y a presque 2 ans maintenant, je m'étais fait rupture du ligament croisé. Je pensais que j'avais rien. Je vais attendre d'aller voir le médecin. Je vais pas me prononcer, je vais pas faire des pronostics. Je vais pas être trop optimiste ni trop pessimiste, on va rester au milieu. Je voulais juste dire que dans la vidéo, vous m'avez vu être vraiment en colère, jeter mon casque et tout, ça c'est pas un bon comportement de joueur de football, pas des valeurs que je veux partager sur ma chaîne et c'est important pour moi de dire ça. C'est pas du tout comme ça qu'un bon joueur de foot agit, c'est pas du tout comme ça qu'un bon athlète, un bon coéquipier agit. Juste que j'avoue, sur le moment, j'ai senti quelque chose lâcher dans ma jambe et j'ai eu en tête toute l'année et demie que je venais de vivre, de mon opération, de ma rééducation, ça prend très longtemps et j'ai eu tout ça qui est revenu dans mes yeux et j'étais en mode j'ai pas envie de revivre ça, genre j'ai pas envie de revivre ça à peine je reviens au foot, donc ça m'a rempli de beaucoup de colère et de frustration, mais je recommande pas du tout ce comportement et je suis pas du tout fier de ça. Des choses qui arrivent, faut être transparent et partager les choses, c'est pas les meilleurs moments dont je me souviendrai de ma carrière de foot, même si je vais quand même beaucoup m'en rappeler. Pas de spéculation, on va aller voir le médecin. De toute façon, je vais vous tenir au courant dans cette vidéo. Quel est le verdict? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Voilà. La dernière fois que j'ai fait une IRM, on m'a annoncé que je m'étais fait le croisé, donc je croise les doigts pour que ce soit un résultat différent. T'as compris? Croiser, croise les doigts, il y a un jeu de mots là. On est là, tout est bon, j'ai mon compte rendu. On va savoir la maladie grave dont je dispose. Conclusion, œdème osseux focal de la partie périphérique du condyle fémoral médial en faveur d'une contusion osseuse. De ce que je comprends, c'est juste une contusion osseuse, donc ça va bien. En gros, juste un œdème osseux et une inflammation. En 4 à 6 semaines, ça allait être bon. Fallait juste se remettre au travail.
On est la veille de notre deuxième match avec les Geneva Seahawks. Malheureusement, je peux toujours pas jouer à cause de mon genou. Rien de très grave, mais bon, ça va prendre quelques semaines. Mais aujourd'hui, bonne nouvelle, on est venu voir les copains à Thonon. On est venu voir jouer contre les Diables Rouges. Il y a 14-6 là au moment où on arrive. Et voilà, ça va être cool d'aller voir les copains, aller voir un match de la D1 Elite. Ça m'a fait trop plaisir de voir les copains jouer. Depuis que je suis plus membre des Black Panthers, je suis devenu le plus gros hooligan de l'équipe. Je sais pas à qui je vais le donner ce soir, mais c'est le suspense. Le lendemain, on avait le deuxième match de la saison. Il y en a qui s'étaient fait beau gosse d'ailleurs. T'as des déchets là, tu veux que j'aille jouer Ah, il est méchant. Non mais là tu mens. Deuxième match de la saison aujourd'hui, on joue Twin Tigers. Je suis coach special team aujourd'hui. J'ai débloqué des nouveaux jobs, j'espère qu'on va marquer beaucoup de points. Deuxième match de la saison contre Toon, c'est parti. Pour cette deuxième semaine du championnat suisse, on a eu le droit à un match, comment dire, compliqué. Le genre de match où ça se rend coup pour coup et du coup aucune équipe prend l'avantage. C'est la mi-temps, le score est de 13-14, on perd de seulement 1 point. On a eu une bien meilleure fin de première mi-temps, on commence à un peu plus drive en attaque. J'ai hâte de voir comment on va arriver dans cette deuxième mi-temps. Benaya, mon frérot qui est aussi notre QB2, il fait un gros taf aujourd'hui, il vient de marquer là, et il a les mains sûres, c'est le reliable target en offense. Tu peux le dire pour moi? Reliable target. C'est ça, il est ça. Et là vous avez les deux meilleurs coachs de France, de Navarre et d'Europe qui essayent de faire un maximum pour gagner ce match, et c'est ce qu'on va faire. Aussi, petit update qu'on n'avait pas pu dire plus tôt dans la vidéo, Nick il déteste le foot. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas envie de jouer. En fait, je suis venu en Europe pour pas jouer. Il a quitté tout ce qu'il avait pour pas jouer. Ouais, exactement. Maintenant, j'avais un problème de licence, un problème administratif. Et là, finalement, ma licence a été faite. Shout-out à tout le monde qui a travaillé dans l'ombre pour accélérer la licence. Puis, je me suis blessé à l'entraînement de vendredi. Rien de trop sérieux. Mais l'équipe médicale a dit que si je joue pas là, peut-être que dans 3 jours, je vais être tout bon. Alors que si je jouais, on a risque d'aggraver ma blessure pour 3, 4, 5 semaines. Ouais, en tout cas, bien les imports de Genève. Ils ont fait un bon recrutement d'imports. Exact. Ils ont bien investi. Let's go! Victor, let's go! Serré, très serré.
une victoire aujourd'hui sur un match très serré. Nous on a gagné 41-37, première victoire de la saison. On est très contents. Maintenant semaine prochaine notre premier déplacement, on s'en va à Saint-Gall. Hâte de voir ça, les trajets en bus avec une nouvelle équipe, ça va être très cool. En tout cas si vous avez kiffé cette première vidéo, la première de la saison, ces 2 premiers matchs, pensez à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et jusque là, restez connectés.